Bonjour amis lions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2022. Alors aujourd'hui on va utiliser le Tarot of Dreams, le tarot des rêves de Ciro Marchetti. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. On va faire comme d'habitude, on va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. On va utiliser aussi des oracles, mes cartes manuscrites, les réponses des anges et une carte des portes divines. D'ailleurs, j'aurais dû prendre mon dictionnaire. Ça fait rien. N'oubliez pas, amis lions, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les gens non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, allons-y. Mais alors, en fait, allons-y. Je vais commencer avec les oracles de l'amour de Doreen Virtue. Encore ou pas? Encore. Allez. 2 cards, please, for my Leo in love and relationships. September 2022. Oh, la première carte, c'est déception. Et la deuxième carte, c'est trust. Alors, première carte, regardez, déception. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Donc, il y a quelqu'un qui, dans une relation ici, porte un masque. Il y a quelqu'un qui ne se révèle pas, qui ne se montre pas, qui ne veut pas se montrer à nu, en fait. On prétend ici. On fait semblant, peut-être. On essaie d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Deuxième carte, on a trust, d'avoir confiance, d'avoir la foi. Alors, this situation is calling for you to have faith. Et on vous explique que cette situation, en fait, vous demande d'avoir la foi. D'accord. Intéressant. Intéressant. Passons aux 3 cartes pour votre personne. Eh bien, écoute, c'est sorti. Oh, Reine de Pentacle. Pas mal. 10 de bâton. One more, please. Et le soleil. Bottom of the deck, regardez, on a l'arcane majeur de la lune. Waouh! Alors, quel est le message ici? Première carte, regardez, on a la reine de Pentacle. Reine de Pentacle, un signe de terre. Reine de Pentacle, signe des Vierges. On est dans le financier ici, donc on a cette reine ici, quelqu'un d'un certain âge, regardez son visage, quelqu'un qui a une certaine expérience, quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'extrêmement protecteur, c'est la reine de Pentacle. Elle est très proche de la terre, des animaux, peut-être quelqu'un qui protège l'environnement, qui prend soin de l'environnement, qui essaie de faire attention à ses déchets, à son impact sur la planète. Et puis au-delà de ça, on a quelqu'un d'extrêmement abondant, de toute façon d'extrêmement brillant. Elle a beaucoup de richesses, que les richesses soient matérielles ou spirituelles, d'accord? Donc là, vous la voyez avec son bouquet de... Qu'est-ce que c'est? On dirait des jonquilles, des jonquilles, on dirait des narcisses, des jonquilles. Enfin voilà, des fleurs jaunes magnifiques. Et puis d'habitude, la reine de Pentacle, dans les mains, elle a ce pentacle énorme, presque sur le cœur. Ce pentacle qu'on a envie d'offrir à quelqu'un. Donc on a quelqu'un ici d'extrêmement mature, cette reine de Pentacle, d'extrêmement intègre, quelqu'un qui est à l'aise sur le plan financier. On est extrêmement stable, et on est plus que stable d'ailleurs, on est extrêmement abondant. C'est bien sûr. Regardez, on a le signe des Sagittaires là-bas au-dessus de sa tête, mais on a certainement tous les signes dans cette roue. Et puis elle est vêtue de vert, encore une fois, qui fait écho à la nature. Donc moi je vois quelqu'un ici qui est prêt à investir, encore une fois, homme-femme, bien entendu, le tarot et les genres. Donc on a quelqu'un, en tout cas, vous avez affaire ici à quelqu'un qui a la tête sur les épaules, à quelqu'un qui a un certain amour de soi, une certaine estime de soi aussi, quelqu'un
voilà, quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un de brillant, quelqu'un qui a du succès. D'accord? Deuxième carte, on a le 10 de bâton. Alors, 10 de bâton, on est dans les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, donc on est chez vous. Alors, ici, on a, vous voyez, hein, d'habitude, on a un vieillard ou un personnage avec les 10 bâtons sur les épaules et un long chemin à parcourir, et vraiment, c'est trop lourd. Regardez, hein, cette personne, hein, presque en position, pas fétale, mais voilà, à terre, hein, avec tout le poids de ces 10 bâtons sur le dos. Alors ici, ça pourrait être, les bâtons, hein, ça pourrait représenter trop de responsabilités. Hein. Responsabilités, est-ce que ce sont des responsabilités professionnelles? Est-ce que c'est de l'ordre de la vie privée, hein? Mais il y a quelque chose là, ici, qui est lourd, vraiment lourd à porter, qui pèse, hein, sur le dos de cette personne. Ça pourrait être aussi, hein, tout aussi bien, hein, des bagages émotionnels. Hein. Encore une fois, ce sont des choses, voilà, c'est pas sorti, on les a pas, on n'a pas trouvé 10 bâtons, hein, du jour au lendemain. Ce sont des choses qu'on a accumulées, hein, au fil des années. Ce qui est bien avec le 10 de bâton, de toute façon, c'est que bon, il n'y a pas de 11, hein, on va se débarrasser un peu de tout ça, tous ces bagages émotionnels, hein, on va en garder peut-être un, deux, pareil, hein, pour toutes les responsabilités, hein, peut-être sur le plan professionnel, ou la maison, le travail, les enfants, les ceci, les cela, voilà. On va se délester un petit peu de tout ça, on va peut-être en garder un, deux, et puis on va pouvoir se relever, peut-être relever la tête ici, y voir plus clair, hein, et puis reprendre son bout de chemin. Donc voilà. La carte, regardez. Ouf. Il y a peut-être des responsabilités professionnelles ici qui ont fait que votre personne ici, au lieu de s'occuper de vous, en fait, elle s'occupe, vous voyez, elle regarde vraiment, elle regarde vers mon mur, hein, elle regarde pas, elle n'a pas le visage tourné vers votre côté. Il y a peut-être eu un petit éloignement ici, et s'il y a eu éloignement, c'est à cause de peut-être comme je l'ai dit, hein, à cause du professionnel ou à cause du domestique. Hein. Je crois pas que ce soit... Je ne pense pas qu'une reine de Pentacle va s'éloigner de vous à cause de bagages émotionnels, à cause de bagages affectifs. Mais il y a peut-être des choses là qui vous ont un petit peu... qui ont peut-être mis une petite distance entre vous. Mais ça va être réglé tantôt parce que de toute façon, avec, voilà, encore une fois, le 10 de bâton, on a conscience, hein, que tout ça, là, c'est devenu vraiment trop lourd et qu'il faut faire quelque chose. D'accord? Il faut agir. Troisième carte, voilà, de l'optimisme à fond la caisse. On a l'arcane majeur du soleil. Le soleil, donc signe des lions. Hein, on est en plein chez vous ici. J'ai l'impression, moi, vous apportez beaucoup de bonheur à cette personne. Hein, malgré les responsabilités, malgré les fardeaux, malgré beaucoup de choses ici. Je crois que c'est quelqu'un que vous rendez extrêmement heureux, heureuse. D'accord? Alors, l'arcane majeur du soleil, donc comme je l'ai dit, hein, joie, bonheur, abondance. Hein. Regardez ici, hein, c'est du Ciro Marchetti, c'est magnifique, hein, ces cartes. Donc, vous voyez, ici, hein, on a vraiment cette idée que vous êtes l'astre solaire, hein, de votre personne. En tout cas, vous, c'est peut-être, ou alors c'est vice-versa, enfin c'est vice-versa, c'est certainement dans les deux sens. Hein. Moi j'ai envie de vous dire, quand on a le soleil, voilà, c'est peut-être quelqu'un d'extrêmement solaire qui diffuse de la joie dans votre vie, et vice-versa. Après tout, les lions, c'est vous. Hein. Donc c'est certainement vous qui apportez aussi beaucoup de bonheur à cette personne. Et ça l'aide peut-être à pouvoir supporter ici toutes les responsabilités. Ensuite, regardez bottom of the deck, donc on avait dit, on a l'arcane majeur de la lune, signe des cancers, la lune, signe des poissons, en tout cas signe d'eau. Hein. Donc la lune, comme d'habitude, on a le loup, on a le chien. Alors, est-ce qu'on a ici un petit crustacé qui a peur de sortir de l'eau? Écoutez, s'il est là, je ne vois pas, pourtant j'ai mes lunettes. On a des chauves-souris. Waouh!
On a des chauves-souris quand même. Alors la lune, de toute façon, bah voilà, ce sont des secrets, ce sont des non-dits, ce sont des choses qui sont tues, des choses qui sont cachées. Il y a peut-être quelque chose qui se passe dans votre dos, ou vous êtes peut-être en train d'agir dans le dos de votre personne, hein, à des fins positives, hein, bien entendu. En tout cas, avec la lune, hein, il va y avoir des révélations. Hein. Ce qui n'est pas dit, ce qui n'a pas encore été dit, hein, va remonter à la surface, va être dévoilé, dévoilé au grand jour. Hein. À voir à la prochaine pleine lune au mois de septembre, hein, si votre personne va vous faire des révélations, ou si c'est vous qui allez faire des révélations à votre personne. Vous êtes libre, encore une fois, d'intervertir les énergies ici. Hein. Vous savez, ce sont des énergies, hein, à un moment donné. Hein, c'est pas autre chose, hein, le tarot. Allons-y, on va passer à votre côté. 3 cards, please, for my Leo. What's going on for my Leo in September in love and relationships? 3 cards, please. 3 cards, please, for my Leo. Oui, il y en a une là. 6 de coupe. Page de coupe. Allez, one more. 7 de coupe, non. Moi, c'est celle-ci, je crois, que je voulais prendre. Oh, there. Et bottom of the deck, regardez, on a l'ermite. Alors, première carte, ça démarre plutôt bien. On a le 6 de coupe. 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 6 de coupe qui fait référence à une personne du passé. Hein, regardez ce petit garçon comme il a grandi. Ah, c'est devenu un jeune homme. D'accord? Donc, le 6 de coupe qui fait référence à une personne du passé. Waouh! C'est quelqu'un que vous avez connu. C'est quelqu'un que vous avez connu. C'est pas forcément un ex. Hein, encore une fois, comme je dis toujours, à une personne du passé n'est pas forcément un ex. Pour ceux qui veulent que ce soit un ex, ma foi, peut-être. Mais voilà, pour les autres, c'est quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez jeune. Et puis le 6 de coupe, ça peut être aussi le petit enfant, hein, à l'intérieur de vous, hein, bien entendu. Ça peut être aussi un désir d'enfant, un désir de fonder une famille peut-être. Hein. C'est peut-être le petit enfant intérieur. On va voir la suite. Deuxième carte, regardez, on a le page de coupe. Page de coupe, donc signe des poissons, on est toujours dans le signe d'eau ici. Le page de coupe, c'est une jeune personne. C'est un messager. Le page de coupe, on a quelqu'un ici, voilà, hein, il y a le page, il y a le chevalier, la reine, le roi, hein, jusqu'à l'impératrice, l'empereur, voilà. Et le page, donc, c'est quelqu'un qui est très, vraiment inexpérimenté, hein, quelqu'un qui n'a pas... qui est un peu gauche, hein, dans ses façons d'agir. Mais ici, on a quelqu'un, quand même, normalement, le page de coupe, hein, il arrive avec une coupe. Alors, généralement, il y a un poisson dedans. Et ça pourrait être quelqu'un, ici, vous avez peut-être envie de dévoiler, de révéler vos sentiments à cette personne-là, à cette reine de Pentacle. C'est possible. Vous allez le faire de manière... ça va être attendrissant, hein, c'est un peu maladroit, c'est un peu gauche. Hein, c'est à la manière d'un page. Mais si vous offrez quelque chose à million, vous allez offrir une coupe pleine d'amour. Hein, une coupe pleine, hein, d'eau. Donc voilà, d'amour, d'émotion, de sentiments. C'est très attendrissant. Et puis le page de coupe, ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de faire des excuses. Alors est-ce qu'on a besoin de faire des excuses à quelqu'un du passé ? À une personne du passé, peut-être certains, vous avez besoin de faire des excuses à un de vos enfants. C'est possible. Troisième carte, alors c'est là que tout se gâte. Donc on a le 9, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, donc on est ici dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Voilà, une jeune femme ici, vous voyez, hein, les vibrations un peu de la carte. Hein, ici, tout est noir, tout est gris, tout est sombre. Hein, on a une mauvaise tête. Hein. Voilà quelqu'un qui ne dort pas beaucoup la nuit, en fait. Voilà, cette jeune femme, il y a quelque chose ici qu'on turlupine, qu'on joue en boucle. Hein, c'est la carte des cauchemars. Hein, regardez ici, hein, toutes ces épées qui forment une tour. Et puis cette branche ici, on ne sait pas si c'est une branche ou si c'est la serre d'une bête... d'un dragon ou d'autre chose, hein. D'accord, hein. Donc voilà, il y a quelqu'un, vous avez perdu le sommeil, j'ai l'impression, à Mignon, que vous devez présenter des excuses à une personne du passé ici. J'ai l'impression,
ça vous tracasse. Hein. Forcément, avec les épées, on est bien entendu hein, dans l'intellect. Hein. Tout ça, ce sont des choses que l'on rumine, hein, qu'on essaie. Voilà, la journée, on est occupé, on n'y pense pas, on fait ces autres choses. Hein. Mais voilà, le soir, forcément, tout ça là, remonte à la surface, rejaillit, nous submerge et nous empêche de fermer l'œil. Donc, ça pourrait être un cas de quelqu'un qui n'a pas la conscience tranquille aussi. Hein. Des fois, c'est ça. Et puis, des fois, ça pourrait être juste, encore une fois, hein, regardez ce qu'on a derrière. Hein, derrière cette espèce de tour là, formée d'épée. Hein. On a la lune, la pleine lune. On a vu tout à l'heure la lune. Hein. Il y a beaucoup de possibilités ici. Mais en tout cas, vous êtes tracassé, amis Sagittaires, par rapport à une situation du passé, par rapport à une personne du passé. Je ne sais pas si vous voulez faire une déclaration d'amour ici ou présenter des excuses, mais ça vous turlupine et ça vous empêche de dormir. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit bottom of the deck, l'ermite, arcane majeur, hein, donc signe des vierges. Hein, voilà, hein, on est dedans, hein, c'est la saison là, jusqu'au 23 septembre. Hein. L'ermite, alors ici, bon, voilà, encore une fois, c'est un vieillard avec sa barbe, avec toute sa sagesse. Hein. On s'en va dans la nuit, alors lui, il n'a pas une lanterne, il a ce bâton là, avec cette boule au-dessus là, qui lui procure de la lumière. Hein. De toute façon, il n'a pas besoin de lumière parce qu'il a les yeux fermés, il est en méditation, hein, cet homme-là. Donc une période d'isolement, une période d'isolation, une période d'introspection. Hein. Et puis l'ermite, de toute façon, voilà quelqu'un qui va toujours trouver les réponses hein, aux questions qu'il se pose, qu'elle se pose. D'accord? Donc voilà, il y a peut-être un petit travail à faire ici, quelque chose qui vous turlupine. Hein. Un travail à faire sur soi-même, hein, bien tout regarder, bien tout analyser et arriver à cet état de sérénité, hein, parce qu'il a l'air tranquille lui. On est d'accord. D'accord, donc vous n'êtes pas obligé d'aller dans les montagnes, hein, vous pouvez aller où vous voulez, mais je vois une petite période d'isolement pour vous, amis Lion. Vous avez besoin d'y voir plus clair dans votre tête, faire un peu le ménage dans vos sentiments, entre les sentiments, entre l'intellect, entre l'émotionnel. Can I have 3 cards, please? Attendez. Three cards, please, for the energies between Leo and their person. What's going on between Leo and their person? Non? Oui. Alors, le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Le 3 de bâton, pas mal. Et le 10 d'épée. Mais pourquoi? Et le jugement. Oh là là, vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup de tracas, il y a beaucoup de... Vous savez, quand on rumine hein, des choses dans sa tête. Alors la première carte, donc on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, encore une fois, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, l'intellect. Regardez là, celle-ci, effectivement, elle est dans sa bulle, elle est prisonnière de ses pensées. Il y a zéro danger ici, il y a rien du tout en fait. Ce sont toutes juste des pensées qui nous jouent des mauvais tours. Hein. D'accord? Donc voilà, il faudrait sortir de sa bulle et puis voilà, quand elle va sortir de là, elle va se rendre compte que en fait, il y a rien du tout quoi. C'est vraiment des pensées. Donc il y a peut-être des gens ici qui ont des craintes. Hein. On avait vu avec la lune des craintes, des peurs. Encore un peu des craintes, des peurs ici, de l'anxiété. Hein. Quelqu'un qui est nerveux, quelqu'un qui se sent pris au piège, hein, par ses propres pensées. Ensuite, on a le 3 de bâton. Alors ça m'a mis un peu de baume au cœur parce que le 3 de bâton, voilà, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On est chez vous. Quelqu'un attend
moment propice ici pour passer à l'action. Hein. Les bâtons, on est dans l'action. Hein. On n'est pas, on est dans le feu, on est dans les énergies lunaires, la passion, bien entendu. Mais regardez ce jeune homme, hein, il attend patiemment son bateau et son bateau est arrivé déjà. Le voilà son bateau. On va passer à l'action. Il y a quelqu'un qui va faire quelque chose ici, malgré, j'ai l'impression, malgré les peurs, malgré les craintes, malgré cette bulle ici, malgré ce stress, j'ai l'impression que vous êtes peut-être stressé ici. Il y a quelqu'un quand même qui va passer à l'action. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre personne? Est-ce que c'est vous deux? Mais voilà, il y en a un qui est dans sa bulle ici, prisonnier. Il y en a un ici qui ne dort plus la nuit. Et puis il y en a un ici qui a connu une trahison, la trahison ultime, hein, le 10 d'épée. Hein. Encore une fois, on est dans l'intellect, mais le 10 d'épée, quand même, ça fait mal. Et donc il y a quelque chose qui s'est passé ici. J'aime pas trop parce que c'est tombé sous le 6 de coupe. Il y a peut-être eu, il y a un passé peut-être avec cette personne de votre jeunesse. Il y a un vécu et il y a pas mal de douleur ici. C'est peut-être ça qui fait que on voudrait bien aller présenter ses excuses, aller peut-être offrir son amour, hein, mais on va y aller un peu penaud, de façon un peu maladroite. Hein. Parce qu'on n'est pas sûr. Hein. On n'est pas sûr, mais pourtant on a cette passion à l'intérieur de nous. Hein. On attend juste le bon moment. Bah écoutez, j'espère que vous allez le trouver, ce bon moment. Bottom of the deck, regardez. C'est sympa. On a le jugement. Waouh! Signe des scorpions, le jugement. Le jugement, c'est un peu la carte de la seconde chance. Hein. On a cet ange ici, hein, elle n'a pas son instrument de musique ici, mais normalement, voilà un ange hein, qui ressuscite, hein, qui accorde une seconde chance hein, à des mortels. Hein. Et ça pourrait être très bien, ici, votre personne qui vous accorde une seconde chance. Vous qui accordez une seconde chance à votre personne et puis peut-être tout simplement hein, vous accordez une deuxième chance en amour hein, ou vous accordez une deuxième chance à cet amour mais vous voyez cette personne là elle est quand même tournée vers mon mur hein, elle n'est pas tournée vers vous hein. Il y a eu un éloignement peut-être il y a eu une trahison ici, quelqu'un vous a tourné le dos. C'est quelqu'un d'intègre, hein, c'est quelqu'un de droit, avec des belles valeurs. Hein, c'est une personne de confiance, hein, cette reine de Pentacle. Hein. Mais il y a deuxième chance. Il y a possibilité ici d'une deuxième chance. Alors pour les uns oui, pour les autres non, c'est toujours pareil. Hein, mais il y a eu la possibilité ici à ce qu'on puisse accorder le pardon. Et puis il y avait cette carte de Doreen Virtue ici qui nous demande d'avoir confiance. Hein. On vous a bien dit ici, hein, cette situation demande à ce que vous ayez la foi. D'accord? Donc malgré... Il va falloir peut-être surpasser ici de l'anxiété, des peurs, tout ce que votre cerveau est en train de vous raconter pour vous protéger, pour vous mettre à l'abri. Hein, parce qu'après tout, chat échaudé, crâne froide, hein, comme on dit. Mais il y a peut-être moyen ici d'une réconciliation, d'une deuxième chance pour votre histoire ici. Si vous avez le 10 d'épée, regardez, hein, cette personne, elle a le 10 hein, aussi. Le 10 de... Je vais y arriver. Le 10 de bâton. Hein. C'est lourd aussi. Il y a eu quelque chose de lourd aussi pour votre personne. Ne pensez pas que ce soit que dans une direction. Hein. Ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui a souffert. Parce que votre personne, apparemment, est prisonnière hein, de ses pensées aussi. Donc, non, il faut attendre. Il faut attendre le bon moment. Le moment M. Hein. Le moment, le bon bateau, et puis passer à l'action. Parce qu'éventuellement, il peut y avoir quelque chose de... Il peut y avoir une réconciliation ici. Passons maintenant aux oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards, please, for my Leo. Merci, merci. Bah, ça s'envole, là, maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont Axe. Je l'ai eu tout à l'heure pour je ne sais plus quel signe. Alors, keys on a ring, donc des clés sur un anneau, donc un trousseau de clés, hein, un jeu de clés. Alors, ça, on vous dit ici, many options, donc voilà, il y a beaucoup d'options. On parle de décision,
On parle de quelque chose d'inconventionnel, on parle de, voilà, juste string along, hein, c'est-à-dire on suit les vibes. Hein. Et on parle de one night stand. Ah, une aventure sans lendemain. D'accord. Ensuite, on parle du butterfly. Hein. J'aime bien ce butterfly sous la carte, sous la carte du 3 de bâton, sous la carte du jugement. Hein. Donc, le papillon. Papillon, donc on parle d'une relation qui évolue hein, à la phase, à la prochaine, à l'étape suivante. J'ai réussi à l'étape suivante. Healing the inner child. Guérir le petit enfant intérieur. Et on parle de grandir aussi, grandir spirituellement, hein, bien entendu. Et puis le papillon, c'est aussi transformation, évolution. Hein. Le papillon, c'est passage d'un état à un autre état, hein, une métamorphose aussi. Et puis ce sont les symboles des rêves hein, matérialisés dans la 3D. Troisième carte, regardez, sous ce 10 d'épée, là, comme s'il n'en avait pas encore assez dans le dos, on a la hache. Break-up, séparation, donc on parle de rupture, on parle de séparation, stop de pattern, voilà, quelque chose qu'on fait toujours, on casse une habitude, ça c'est pas mal, c'est positif. Ensuite, on parle de traitement du silence et on parle d'abandon. Waouh, vous savez quoi, ce 6 de coupe là, alors le 6 de coupe, hein, l'enfance, hein, avec le 10 de bâton, et puis l'abandon, ici, il y a vraiment effectivement on vous a vu tout à l'heure en ermite, hein, il y a vraiment un travail ici à faire sur vous-même, je crois, 1 million par rapport à votre petit enfant intérieur. Ça pourrait être lié à l'abandon, séparation des parents aussi, hein, peut-être que, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Il va y avoir des décisions à prendre. Puis guérir ce petit enfant intérieur, hein, c'est sûr. Le traitement du silence. Il y a peut-être quelqu'un ici qui n'a pas eu une enfance très entourée d'amour. Hein. Bon, continuons. On va prendre maintenant les oracles de l'amour, les oracles Interstellar Oracles, avec l'accent. Allons-y, 3 cards please for my Leo in love. Alors, j'ai celle-ci, Cold Shoulder, oui, bah oui. Alors, attends, parce que moi j'ai l'impression que je sors toujours les mêmes cartes. Tu vas m'excuser. J'ai envie de prendre celle-ci. Et j'ai envie de prendre celle-ci. Alors, première carte, donc on parle de Cold Shoulder, donc c'est encore une fois le traitement du silence, hein, ça fait très 5 de pentacles, hein, avec la neige, tout ça, le paysage enneigé comme ça. Donc on parle de silence, de blocage, de struggle, quelqu'un qui a du mal. Someone is feeling shut out or left out of this connection. Donc oui, il y a quelqu'un ici, un de vous deux, à voir les deux, qui se sent écarté ou carrément voilà, laissé pour compte hein, dans cette relation. Ceci explique cela, c'est peut-être pour la raison pour laquelle la reine de Pentacle regarde dans une autre direction, peut-être. Ensuite, sous le papillon, sous le jugement, sous le 3 de bâton, regardez, on parle d'âme hein, qui se reflète en fait, comme dans un miroir. Hein. On vous parle d'âme sœur, waouh. On vous parle d'un amour qui est destiné, on vous parle même de flammes jumelles. Et on vous dit ici on vous explique en fait que vous faites tous les deux un effet miroir hein, dans cette connexion. Vous agissez l'un comme l'autre. C'est possible, en tout cas vous êtes bien tracassés hein, avec toutes ces épées là. Un qui dort pas la nuit, une qui fait des cauchemars. C'est clair qu'il y a vraiment ici, voilà, vous avez eu où il est le 10 d'épée, ici la personne a le 10 de bâton.
Effectivement, hein, il y a comme un jeu de miroir ici. Mais apparemment, il y a une connexion entre vous hein, qui est plus profonde que ça, hein, qui est de l'ordre des âmes sœurs, de l'ordre des flammes jumelles. Troisième carte, on a Time Out. Donc Time Out, ça veut dire, bah voilà, le temps est fini, quoi. Mais c'est pas vrai, hein, sur le sablier, regardez. Bref, on parle de timing, alors souvent le divin, hein, le divin timing. Hein. On parle de patience, on parle de quelqu'un qui attend et on vous explique que le temps, en fait, est l'essence de tout. Hein. Mais je crois que bah, voilà, cette personne, c'est quelqu'un qui sait. Hein. Il va falloir attendre le bon moment hein, pour agir, pour passer à l'action, le bon moment pour essayer de se reconnecter ici, donner une seconde chance à son amour, peut-être le bon moment pour présenter ses excuses. Il y a des tirages intéressants. Passons maintenant aux cartes manuscrites, si je peux les attraper. Alors, 3 cards, please. Give me 3 cards for my Leo in love and relationships for September 2022. Thank you. Oh. Et c'est celle-ci que je veux. On ne sait toujours pas qui portait un masque ici. Enfin, la carte parle d'elle-même. Hein. Il y a aussi déception. Hein, déception. Alors, ici votre premier message. Finding out the truth crushed me. Donc voilà, de découvrir la vérité m'a anéanti. Oui, oui, anéanti, hein, anéanti. C'est peut-être vous qui avez été anéanti d'ailleurs, hein, avec ce 10 d'épée. Hein. Quoi qu'il se soit passé ici, je ne sais pas quelle est la vérité. Hein, on n'en parle pas ici, mais il y a quand même ce 10 d'épée, ça fait mal. Ensuite, on vous dit « I see a future with you ». C'est peut-être vous qui allez dire ça à votre personne. Je vois un futur avec toi. J'envisage même un futur avec toi. Et puis la troisième carte, I have learned from my mistakes. Donc j'ai appris de mes erreurs. Hein. J'ai appris de mes expériences. Hein. On a vu cette ermite hein, qui a besoin de faire le point, de guérir peut-être le petit enfant intérieur. Il y a des blessures, oui, mais il y a quelqu'un qui a appris, hein, qui a fait des grosses bourdes, mais qui a bien appris sa leçon. Ça reste quand même positif. Allons-y maintenant, 1 million. On va, si vous avez des questions, je vais tirer 3 cartes des oracles, hein, des réponses des anges. Si vous entendez ronfler, c'est le chien. 3 cards please for my Leo, love and relationships, September 22. Allez, give me 3 cards, please. 3 cards, please. Ça peut être 3 questions, ça peut être une question, c'est comme vous voulez. 1, thank you. 2, 3. Alors, quelle était la question? Je ne sais pas, mais ici on vous dit « Ask for help from others ». Ask for help from others. Donc on vous demande de demander de l'aide, aux autres, hein, aux personnes qui sont capables de vous aider. Hein. Alors des amis, de la famille, hein, c'est qui vous voulez. Et ça peut être aussi sur un autre plan. Hein, peut-être vous travaillez avec l'univers, avec votre Dieu, avec les anges, avec qui vous voulez. Hein. Mais demandez de l'aide. Ensuite, on vous dit ici « Choose a new direction ». Donc, on vous demande de choisir de choisir une nouvelle direction, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous vouliez faire. Hein. Ici, peut-être, voilà, on va décider de ne pas suivre cette étoile, ou justement de suivre cette étoile. D'accord? Et la troisième carte, « Reconsider ». Donc, on vous demande de reconsidérer quelque chose. Ça,
Je ne sais pas par rapport à quoi c'était. Mais voilà vos réponses des anges. On va prendre maintenant le jeu des cartes des portes divines. Eh ben c'est toi. Tu m'as sauté dessus. Alors je vous laisse admirer la porte. Et puis après je vais bien galérer pour essayer d'interpréter. Alors, Three-Eyed Raven. As sunrise hits upon the dew, a messenger raven calls out with news. On vous demande de vous préparer. On vous demande de vous préparer pour l'imprévu ici. Donc, on vous parle de raven, je crois que c'est une... comment elle s'appelle? Une corneille, c'est ça, hein, je crois. Ah, je sais pas. Oups. Attendez, je vais chercher du coup. Alors, où es-tu? La petite fille, elle est partie avec mon dictionnaire, je pense. Qu'est-ce que j'ai pris là? Je ne sais pas ce que je suis allée chercher comme dictionnaire. Mais j'ai pas envie de vous raconter des bêtises, hein. Vous pensez bien. Alors, il est dans un état ce dictionnaire. Oh, bah, c'est bien, il a bien servi. Oui, tu es là. Je vois rien, je vois rien. Je ne vois rien. Alors, allons-y. Où es-tu? Ah bah, c'est ça. Où es-tu? C'est un corbeau. Ça n'est pas une corneille, c'est un corbeau. Le raven. Merci, Haraps. Donc, on vous parle d'un corbeau qui a 3 yeux et on vous explique que lorsque le rayon du soleil, hein, commence à taper, hein, sur... je vais y arriver. C'est poétique. Hein. Commence à taper sur, vous savez, la rosée du matin. Hein. Une corbeille, oui, un corbeau, un messager, corbeau, voilà. Voilà, comment dire, je ne sais pas si jacasse, hein, enfin bref, hein, va vous apporter des nouvelles. Et on vous demande d'être prêt pour l'inattendu ici, d'être prêt à tout, prête à tout. D'accord? Donc, guettez bien les corbeaux à millions. Mes cartes sont tombées. Hein. Ah. Maintenant, vos breloques. Leo, Love and Relationships, September 2022. Alors, allons-y. Alors, il y a pas mal de lettres. Il y a le W. Willy, Winifred, Winnie, Walter, Vanda. Ensuite, j'ai eu, alors bon, voilà, moi, à part Ulysse, je sais pas, Una. Et puis, ça pourrait, c'est pas forcément les initiales. Hein, voilà. Ensuite, j'ai la lettre D, David, Damien, Dalila, Didier, Denis. Elle, Laetitia, Laurent, Laurence, et puis plein d'autres. Après, donc, j'ai la lettre O, Ophélie, Odile, Olivier. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai des lunettes ici, des lunettes. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de lunettes. Ça pourrait être des lunettes de soleil, des lunettes de vue. Donc ici, on parle de perception peut-être. Avec les lunettes de soleil, on se protège de quelque chose. On ne veut pas être vu. On a vu tout à l'heure le masque ici et là-bas. Trèfle à 4 feuilles. Ah, du positif, regardez. Un coup de chance. Un coup de chance ici.
Vous allez avoir de la chance pendant ce mois de septembre à Million. Ensuite, j'ai une petite fusée ici. Ouais, ça va démarrer comme une fusée, votre histoire, j'ai l'impression, moi. Il va y avoir des événements. Il va y avoir des événements. Après, j'ai la chouette. Alors voilà, quelqu'un qui ne ferme pas l'œil de la nuit, hein, à bon entendeur, salut. Et puis la chouette, souvent hein, dans les films hein, de Walt Disney, hein, pour ne pas le citer, hein, c'est souvent, voilà, elle aide toujours de bons conseils, elle a cette expérience, cette sagesse. Hein. Vous enseignez peut-être, il y en a qui donnent des cours. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Life coach, life coaching, quelqu'un qui partage son expérience avec des gens. Quelqu'un dans l'enseignement peut-être, mais peut-être éducation, mais peut-être d'adulte. Après, j'ai un sucre d'orge, la fête foraine, hein, les bonbons, hein, comme quand on était petit. Après, j'ai la clé, enfin une clé en tout cas. Alors une clé, hein, regardez, ça fait comme un trèfle hein, ici dedans. Alors la clé du savoir, la clé de la connaissance, la clé du bonheur, la clé des champs. La clé aussi pour ouvrir une porte, hein, la clé pour fermer la porte sur quelque chose. Après, j'ai une petite théière ici, il y a peut-être des amateurs de thé, hein, de rooibos, tout ça. Après, j'ai un... Ah bah, regardez, j'ai une petite couronne ici, alors ça fait très reine de Pentacle, hein, après tout. Hein. Et il y a peut-être quelqu'un qui vous voit comme son roi, comme sa reine. Est-ce qu'il est écrit quelque chose dessus? Ah bah non, là on parle de princesse. Bah justement. Alors, vous êtes la princesse dans les yeux de quelqu'un? Ensuite, bah, j'ai une petite pierre tombale ici avec RIP, R.I.P., hein, Rest in Peace. Bon, bah, on va dire que ça fait très Halloween. Hein, je ne vais pas aller voir plus loin que ça. Ensuite, on a ce petit soleil qui est sorti aussi dans le jeu de tarot. Encore une fois, signe des lions. Regardez celui-là, il a l'air un peu goguenard pour le coup. Donc encore une fois, de la joie, du bonheur. Hein, quelque chose de chaleureux, quelque chose, voilà, le soleil hein, qui permet l'abondance hein, et la guérison des peines de cœur, des maux de l'âme. Et puis après, regardez, donc j'ai un petit token ici qui dit beautiful. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de, oui, il y a quelque chose de beau ici. Peut-être c'est vous, peut-être c'est votre personne, peut-être c'est cet amour hein, qui est beau. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, à Million, j'en ai fini pour ce tirage. Waouh! J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, hein, laissez des pouces, laissez des commentaires. Je vous mets ici hein, en info. Excusez-moi, je suis partie du champ. Je vous mets ici en barre d'infos hein, d'autres tirages hein, qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? Bah, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. En plus, c'est gratuit. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Il y a des jolies choses. Il y a des jolies choses. Ouais, il y a des jolies choses. Cette carte, voilà, bon, c'était un message pour quelqu'un, hein, déception, voilà. Mais ouais, il y a possibilité ici de quelque chose de très joli, de reconstruire, de se donner une deuxième chance. Donc, bah, je vous souhaite tout le bonheur que je peux vous souhaiter, moi, à Million. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.